Trinité, très saint sacrement et Sacré-Cœur, voilà dans l'ordre le tiercé de grâce qui nous a été donné ces 3 derniers dimanches. Aujourd'hui, c'est au cœur sacré du Seigneur à qui nous allons rendre hommage. C'est à son cœur que nous allons rendre hommage. Avec ce mystère de l'amour transpercé, nous allons pénétrer un peu plus dans l'intimité de Dieu. Nous allons comprendre, si tant est qu'il est possible de le faire, quelle est la nature de cet amour et comment il se manifeste au monde. Et puisque le Seigneur Jésus, l'homme Dieu, a pris un vrai cœur de chair, bien vivant, bien palpitant, je vous propose aujourd'hui d'ausculter ce cœur divin, de lui faire passer l'examen clinique dans le but de comprendre quelle est la pulsation de l'amour de Dieu pour nous. Dans cet exercice, saint François de Sales est certainement un des spécialistes les plus réputés puisqu'on lui a donné le titre de docteur de l'amour. Un jour, en oraison, en contemplant le côté ouvert de Jésus et voyant son cœur, il donna ce diagnostic. « Si vous regardez son cœur, disait-il, il sera impossible qu'il ne vous plaise pas. Car c'est un cœur si doux, si aimant, si charitable envers les misérables, si bon envers les pénitents. Qui n'aimerait ce cœur royal, ce cœur qui est paternellement maternel envers nous ?» Magnifique formule que nous donne ce spécialiste de l'amour de Dieu. Le Sacré-Cœur de Jésus est un cœur paternellement maternel. Sans vouloir jouer sur cette image et prétendre épuiser avec elle l'infini amour du Christ, je vous propose tout de même de contempler cette maternité et paternité du Sacré-Cœur de Jésus pour pouvoir mieux répondre à ce cœur transpercé d'amour. Comme je le disais aux plus jeunes, le cœur est le lieu de la tendresse, de l'amour et de l'accueil. Et en cela, le Seigneur nous aime d'un amour maternel, quasi matriciel. C'est d'ailleurs dans ce sens qu'on comprenait la tendresse de Dieu dans l'Ancien Testament. Un mot revient souvent, ra'anim en hébreu, qui veut dire les entrailles. Il est utilisé tout au long de l'histoire d'Israël pour désigner cette maternité de Dieu. C'est toi qui m'as formé les reins, dit le psalmiste, c'est toi qui m'as tissé dans les entrailles de ma mère. Mon âme, tu la connaissais bien quand je fus façonné dans le secret, brodé au profond de la terre. Dieu est celui qui nous aime comme une mère, qui a pour nous un amour viscéral, un amour de miséricorde. Comme une mère, il prend patience, il encourage, il console. Il laisse son troupeau pour aller chercher la brebis perdue. Chacun d'entre nous, je l'espère, peut rendre grâce pour un moment dans sa vie où il a pu constater la bonté maternelle de Dieu, sa douce présence aimante et apaisante. Et si je citais Saint Jean aux plus jeunes, c'est bien parce que tous ces écrits forment une grande fresque, une grande exultation à l'amour de Dieu. Ceux qui étaient dès le commencement, nous dit-il, ceux que nous avons entendus, ceux que nous avons vus de nos yeux, nous vous l'annonçons. Dieu est amour. Quand est-ce que Saint Jean a pu entendre et voir cela, si ce n'est à l'occasion de cet élan qu'il a fait reposer sur le cœur du Christ, comme un petit enfant repose sur le sein de sa mère. Quelle grâce d'avoir pu entendre les battements de ce cœur divin. Saint Jean, symbole de toute l'humanité, de ses misères, se penche sur le Sacré-Cœur. C'est peut-être cela un des sens de recevoir la miséricorde. Recevoir la miséricorde, c'est laisser notre misère s'épancher sur le cœur du Christ pour se laisser brûler. Ainsi, miséricorde et Sacré-Cœur forment un tandem indissociable. Mais bien, chers frères, nous sommes tellement petits, tellement faibles, nous sommes tellement capables du pire, tellement perdus dans ce monde violent. Nous sommes des enfants prodigues qui nous cachons sous de pauvres masques. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'autre lieu pour nous que ce cœur maternel de Jésus. Il est celui qui nous dit « Je suis doux et humble de cœur, venez à moi et vous trouverez soulagement pour vos âmes. »
Mais si le cœur est le signe de l'amour et de la tendresse, il est aussi, pour le monde biblique, le siège de la sagesse, de la connaissance et de l'héroïsme. Et en cela, le Seigneur nous aime d'un amour paternel. Bien sûr, je ne suis pas en train de dire que les papas sont sages mais sans tendresse, et que les mamans sont tendres mais sans sagesse. Je m'en garderai bien, surtout en ces jours d'égalitarisme où on veut indifférencier le masculin et le féminin, en ces jours où on veut nous faire croire que des mamans peuvent être des papas et des papas peuvent être des mamans. Vous apporterez donc les nuances qu'il convient. Mais quoi qu'il en soit, c'est une réalité. Le Sacré-Cœur de Jésus nous aime aussi d'un amour paternel qui nous fait découvrir une réalité complémentaire à l'amour maternel. Cette réalité, c'est l'amour oblatif qui se donne jusqu'au bout, quitte à s'oublier soi-même, à se sacrifier. C'est le mouvement même de la Trinité. Chaque personne divine, sans rien retenir, se donne aux autres sans réserve. En ce qui concerne cet amour oblatif, mes bien chers frères, il faut reconnaître que nous avons sans cesse besoin d'apprendre. Nous sommes comme des intermittents de l'amour, car la tentation est grande dans nos vies de nous réserver, de nous économiser, d'en garder sous le pied. Car il est vrai qu'aimer en vérité conduit à la passion, conduit à une mort à nous-mêmes. Combien il est crucifiant de s'oublier pour faire passer les autres en premier. En faisant cela, nous prenons un grand risque, évidemment, celui de nous découvrir, de devenir vulnérables. Et quoi de plus terrible qu'un amour vulnérable qui ne trouve jamais de répondant. Chers amis, c'est là que le crucifié nous attend. Il est lui-même cet amour qui s'est livré, qui nous a fait confiance jusqu'au bout. Faire confiance à quelqu'un, dans le langage courant, c'est lui ouvrir son cœur. J'ai longtemps trouvé cette expression « ouvrir son cœur » un peu superficielle. Et je me souviens d'une responsable d'aumônerie qui répétait sans cesse « Mais finalement, tu n'as qu'à ouvrir ton cœur et tu verras. » Comme s'il s'agissait d'un sésame qui s'ouvrirait sur commande. Ouvrir son cœur, curieuse expression qui en soi n'a pas vraiment de sens. Pourtant, il y a une personne qui l'a vécu en vérité. L'un des soldats de sa lance lui perça le côté, et il sortit aussitôt du sang et de l'eau. Ouvrir son cœur, Jésus l'a fait en acte, dans un acte volontaire, mais surtout dans un acte douloureux, qui laisse une cicatrice sur son divin cœur. Nous n'avons pas le choix. Nos cœurs doivent être blessés par l'amour. Et si nous ne le faisons pas nous-mêmes dans les petits actes du quotidien, petit à petit, eh bien ce sont les événements de la vie qui le feront pour nous. Bien chers frères et sœurs, Saint Jean s'est greffé sur le cœur divin pour en recevoir l'amour transpercé, l'amour maternel et paternel. Être greffé au Christ, voilà une image qui parlera aux botanistes, mais tout le monde peut comprendre. La greffe, c'est prendre un petit rameau et l'implanter sur un arbre déjà adulte pour qu'il donne de beaux fruits. Pour cela, il faut faire une entaille sur le tronc et ensuite y introduire le petit rameau pour qu'avec le temps, il reçoive la bonne sève du tronc robuste. Bien chers frères et sœurs, le Sacré-Cœur de Jésus est ce tronc solide, d'où coule la sève de l'amour vrai. Allons donc nous greffer sur ce cœur. Comme disait Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, « Dans ton cœur sacré, ô Jésus, je me cache. Dans vos blessures, Seigneur, cachez-nous, nous dit l'Anima Christi. Une entaille est déjà toute prête pour nous accueillir. C'est cette blessure laissée par le coup de lance, une ouverture qui nous est offerte, une porte étroite qui s'ouvre sur les trésors de la Trinité. Sainte Vierge Marie, votre cœur douloureux et immaculé a étreint ce cœur divin tant qu'il a pu. Aujourd'hui, je vous prie pour toute notre paroisse, pour tous ceux qui sont consacrés au Sacré-Cœur, et je vous confie particulièrement Montfort, Vincent et Gonzague, qui feront ce soir un pas de plus vers le Sacré-Cœur.
qu'ils puissent élever leur cœur, qu'ils les tournent vers le Seigneur, au nom du Père et du Fils et du Saint.